Sur l'avant gauche du bateau, vous avez un bâtiment avec des croisillons aux portes. Il s'agit là du musée lapidaire de Saintes où étaient exposées de nombreuses collections de l'architecture et de sculptures gallo-romaines du 1er au 3e siècle. Les blocs qui sont exposés à l'extérieur proviennent des fouilles du rempart du Bas-Empire. Malheureusement, ce bâtiment étant en mauvais état, il est fermé, mais des objets de l'époque sont toujours visibles dans un autre musée derrière l'Office du tourisme. Alors, il a d'abord été atelier de faïence en 1750. Il fut également le premier abattoir public de Saintes vers 1840. Et enfin, il devient un musée en 1931. Les mains baissent la tête. Salut les copains! Sur la droite, vous apercevez le clocher de la cathédrale gothique. Et ensuite, elle a été saccagée pendant les guerres de religion en 1568. Sa reconstruction, elle s'éternisera entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et par manque de financement, son embarcations à rames, autrement dit des paddles ou bien des canoës par exemple. Non, il va pas. Sur la droite, en arrière-plan, vous allez apercevoir cette fois-ci un clocher pointu. C'est celui de l'église Sainte-Trope. Alors autrefois, Basilique, c'est une ancienne nécropole romaine. L'église, elle fut construite par des moines bénédictins fin du XIe, début du XIIe siècle. Et elle fut consacrée en 1096 par le pape Urbain II. Alors vous avez sa flèche flamboyante qui a été construite au XVe siècle grâce à un don de Louis XI, voire même par le système de rachat des péchés. Par des gabarres qui amenaient le charbon nécessaire à la fabrication du gaz. Elle a ensuite été reprise par EDF-GDF à la Libération et l'usine fermera ses portes dès 1960. Alors vous allez également observer d'ici quelques instants, dans les passagers à l'extérieur, vous commencez à l'observer, les passagers du bas, vous le verrez à gauche, on va croiser un gros bateau blanc. Ce genre de bateau, ce sont des bateaux habitables. Vous pouvez les louer pour un week-end, quelques jours, ou même vos vacances. Et vous pouvez naviguer sur le fleuve Charente, ou bien même partout, sur les lacs, les plages d'Azov, sur les eaux intérieures. Ce genre de bateau, il s'agit de bateaux sans permis de pédale, donc tout le monde peut louer ce genre d'embarcation, surtout les gens. Sachez que la navigation fluviale paraît simple comme ça, mais il y a de nombreux pièges à éviter, surtout. Donc vous pouvez naviguer sur ce genre d'embarcation avec deux passagers, vous pouvez partir en amoureux, mais vous pouvez le faire avec différents couples d'amis, et vous pouvez aller jusqu'à 12 passagers. Si j'ai un seul conseil à vous donner, messieurs dames, si vous partez avec 6 amoureux, vous allez sur un bateau, choisissez bien vos amis.
Alors nous quittons la ville de Saintes, la partie urbaine, pour entrer dans des parties pilotage suivant notre placement. Eh bien, on peut en rater, on a besoin de vous. Alors sur la droite, nous passons au niveau de la commune de Légon. Le village, il est derrière les arbres après la pluie. Ouais, ça fait les cuisses, hein. Pourquoi il y en a un qui fait rien derrière? Donc c'était pas un taureau. Chanier et ses nombreux yachts. C'est le nouveau Saint-Trope ici. Et juste après, vous allez voir également sur une place, vous avez des voitures stationnées. C'est la grande place du village. En fond, vous avez le village de Chanier et son église. Alors là encore, on garde un peu de suspense. On vous présentera le village au retour. Et vous pouvez l'observer, on voit bien l'église dans son sens. Donc comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, vous avez la place du village, le village en fond et son église. Regardez, on voit très bien le clocher de l'église de Chanier. Donc voilà, le bac c'est l'embarcation qui est sur la gauche. Regardez, vous avez un véhicule qui est dessus. Le passeur attend que je passe pour pouvoir retendre son câble et faire traverser le véhicule. Vous avez également la guinguette du camping de Chanier, c'est le bâtiment sur la gauche. Alors ce bâtiment, il passe souvent l'hiver les pieds dans l'eau. Et les pieds, bah c'est rien de le dire. Hein. Donc vous imaginez ici que l'eau l'été, l'hiver monte parfois très haut. Si bien qu'en février 2021, il y avait une petite plage ici, c'est la plage de Chanier, c'est la croisette de Chanier. Car avec ma collègue, on est cinéphile et on... Alors je vous en parlerai un petit peu plus pareil tout à l'heure. Sur la droite, on va retrouver le cours naturel de la Charente, impropre à la navigation puisqu'il est équipé d'un barrage de régulation. Sur la gauche, vous avez le canal du Moulin, la passerelle verte, et le Moulin, c'est le bâtiment qui est juste derrière. 14h15, messieurs, dames. Hein. Attention, si vous n'êtes pas là, on repasse que demain. 14h15 pour l'embarquement, messieurs, dames. À tout à l'heure.
pouvez traverser ici, messieurs, dames, avec tout moyen de transport, que ça soit en voiture, en vélo, en tracteur, en solex, sur le dos d'un âne, sur le dos de votre mari. C'est quand vous voulez et c'est surtout toujours gratuit. C'est la crédibilité du service public. Il suffit de vous présenter d'un côté ou de l'autre pour que le passeur vous fasse la traversée. Présentez-vous pendant les heures d'ouverture, bien sûr, il n'est pas à 24 heures sur 24. Sachez que le bac de Chagny ici est actionné par un moteur terrain. Il y a quelques regardez à droite, vous avez un très beau figuier, il est magnifique, énorme. Vous avez tout ça. Il s'agit d'un arbre qui est malade, c'est l'or du champêtre. Et alors, ils sont dans cet état à cause d'un champignon qui s'appelle la Creta ultiforme. Eh bien, vous savez quoi, je vais vous en parler de ces vaches. Alors, les vaches actuelles, elles font partie de... Elles viennent de la préhistoire des aurochs. Aujourd'hui, un birogris sur l'avant gauche du bateau noir. C'est un oiseau blanc avec une bande un peu grise bleue derrière. Au fond du champ, vous avez une usine noire, c'est la tonnellerie Barrault. Un autre exemple sous le marché de Saintes se trouvent les vestiges d'anciens bains privés, autant de preuves de la richesse de cette ville antique. À travers les siècles. Toujours sur la gauche, vous avez une succession d'hôtels particuliers de type varié qui datent du XVIIIe et XIXe siècle. Ils correspondent aux poumons bourgeois de la ville et ont été construits avec les anciennes pierres des remparts de Saintes. Toujours sur la gauche, vous avez un clocher, celui de la cathédrale gothique Saint-Pierre. Alors cette cathédrale, elle a été bâtie il y a de nombreuses années, vous vous en doutez. Son clocher-porche est privé de sa flèche pyramidale et il est ainsi coiffé d'une calotte de plomb qui demeure inachevée. Et droit devant nous, vous avez la passerelle piétonne. Alors, elle fut construite dès 1880 en bois. Elle reliait le quartier Saint-Palais au quartier Saint-Pierre à la demande insistante des habitants, notamment pour les jours de marché. Alors, elle fut payante jusqu'en 1910 avec un gardien et un chien féroce en permanence. Et en nous on continue sur la chaîne. Normalement. Et sinon on continue. Alors Bernard, par ici, il est allé du côté d'A
Agen dans le Lot-et-Garonne en 1500. Autodidacte d'une universelle curiosité et d'une culture encyclopédique. Il fut un savant en chimie, géologie, paléontologie, agronomie, architecture et également un grand écrivain saintongeais, auteur de plusieurs traités. Aujourd'hui, on le connaît surtout pour ses émaux, car il avait été examiné à Saint-Ouen, consacré à la poterie. Il travailla donc seul pendant 16 années pour découvrir le secret des émaillants italiens et allemands. Et à la fin de ses recherches, très embêté pour alimenter le feu de son four, il fit brûler les tables et les planchers de sa maison. Les plats ainsi sortis de ces fours commencèrent à avoir une grande réputation dans les châteaux de Saintonge et du Poitou. Et d'ailleurs, le roi Henri II fut ébloui par ces tapis émaillés ornés de plantes, de fruits et de petits animaux en relief. Et également en 1500, le bar est ouvert. Le bar est ouvert, messieurs, dames, puisque oui, pour les nouveaux passagers, nous avons un petit bar. Donc nous avons à la vente des boissons chaudes, thé, café, chocolat, des boissons fraîches. Fondateur du musée régional du Puy-Métro à Sète. Ici, il décida de bâtir un logis dans l'esprit Renaissance. Sur le corps du château sont accolés tours et pavillons et la demeure est éclairée par de larges fenêtres à meneaux et traverses et elle est embellie par des portes en accolade et des blasons sculptés. Alors Priouté en patois ou Priouté vient de prieuré qui veut dire monastère car ici avant le château. Alors, a priori, pas de cri, tout va bien. Personne n'a terminé l'école Marie-Antoinette. Vous pouvez tous regarder à droite, vous avez pu observer cette pancarte du Védon avec un chiffre à l'intérieur. Il s'agissait ici tout simplement de l'administration de vitesse. Et sachez que sur les fleuves, nous parlons... C'est d'ailleurs avec moi que Taïwan connaîtra sa première grande bataille, la victoire de Charlemagne sur les envahisseurs sarrasins qui dévastaient toute la Saint-Ouen. Là, la ville va certainement aussi servir de base arrière pour l'attaque et le pillage de la ville de Sainte par les Vikings en 845. Et c'est en 1242 que Taïwan connaîtra sa deuxième grande bataille, la victoire des armées du roi de France Saint-Louis. Alors, on est toujours accompagné de nos petites hirondelles rustiques autour de nous. Et si vous avez suivi ce que j'ai raconté il y a quelques minutes à côté du village, je vous ai parlé de la pancarte rouge et blanche avec un chiffre à l'intérieur. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était des kilomètres-heure. Eh bien, c'est une zone de kilomètres-heure. On va rentrer dans une zone de vitesse dédiée au sport nautique et notamment au ski nautique. D'ailleurs, à Taïwan et sur la droite, il y a une école de ski nautique. Et vous pouvez pratiquer ce sport à partir de 3 ans et le faire jusqu'à 113 ans si vous le souhaitez. Alors, amis amateurs, il est temps trop tard, mais chez nous. Je rappelle pas en hauteur à droite, peut-être un tour au rang. Et oui, c'est là ce jour où Mesdames, ça va être complexe sur le fleuve. Alors surtout, si vous souhaitez cette initiation, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous renseigner sur le ski nautique. La Port d'Envaux était autrefois l'un des plus importants ports de bataille Saint-Onché. Vous allez retrouver de très belles demeures dans ce village qui témoigne de l'importance du trafic fluvial et des richesses qu'il a générées jusqu'au 19e siècle. Alors le long des vieux quais stationnaient parfois plusieurs dizaines de gabarres. Les marchandises de ces gabarres, elles étaient nombreuses. Bois, vin, eau-de-vie de cognac, sel, blé, avoine, orge, pierre des carrières, papier de l'Angoumois, canon, bétail, glace, peau, vase, poterie, ainsi que le poisson. Et nous passons à gauche devant les anciens bassins de carénage des gabarres.
C'est également de Port-d'Envaux que sont partis en 1927 les derniers grands voiliers à 3 mâts qui remontaient la Charente en suivant le cours des marins. À quelques kilomètres d'ici, on extrayait aussi la fameuse pierre de Crasane. Alors les Romains l'utilisaient déjà pour construire des ponts et paver des routes. Elle était réputée pour sa solidité, sa pureté, son excellente étanchéité, et elle s'exportait bien au-delà de la Saintonge. On la retrouve dans un grand nombre de phares et de fortifications de la côte océane, comme le Fort Boyard, le phare des Baleines ou encore le phare de Châssiron, mais aussi dans d'autres monuments connus, comme par exemple la cathédrale de Cologne en Allemagne, ou alors, dit-on, la Statue de la Liberté à New York. Alors l'exploitation de ces carrières, elle s'est arrêtée dans les années 50, et aujourd'hui un écomusée est ouvert dans les anciennes carrières. Il y a une très belle balade à découvrir. Toujours sur la gauche, vous avez des pierres sculptées qui sont posées sur le quai. Elles proviennent du pont médiéval et donc antique de Saintes. Elles furent apportées dans l'intention de reconstruire le quai il y a environ une centaine d'années, mais elles n'ont jamais bougé. Port-d'Envaux, c'est classe. Et d'après moi, elles ne sont pas prêtes de bouger. Et alors toujours sur la gauche, vous avez toutes ces maisons d'armateurs construites au XVIIIe, XIXe siècle, époque de l'essor commercial du port. Elles sont situées entre la Charente et la route principale du village. D'ailleurs, cette rue s'appelle la rue des Armateurs. Entre chaque maison, on pouvait emprunter un petit chemin qui permettait d'accéder directement du village au port. Et donc, de nombreuses personnes pouvaient se rendre facilement sur le port pour y travailler. Vous allez également remarquer que ces maisons ont leur façade principale orientée côté fleuve et non sur le village. Le rez-de-chaussée servait de stockage et la maison d'habitation en elle-même ne commençait qu'au premier étage. Vous allez en avoir un exemple parfait avec la dernière maison de Port-d'Envaux qui a conservé sa configuration d'origine. Ah, Port-d'Envaux, ouais, j'aime bien. On y arrive à cette maison, la dernière maison, avec la grille blanche sur la gauche. Donc on va voir l'habitation, le double escalier qui monte à l'habitation, et en bas vous avez la porte des marchandises. Sur la gauche maintenant. C'est des marchandises qui est ouverte. Alors ici, tout est d'origine, messieurs, dames, sauf peut-être clarissime. Enfin pour le moment. Et ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit tiens, on va changer le parcours un peu et j'emmène les passagers direction l'Amérique. Ouais, et bah calmez-vous de suite, car quand je vois l'état des papiers, je suis pas sûr qu'il m'appelle les Rochefort. Ce n'est donc pas aujourd'hui que vous verrez la statue de la liberté. Témoin d'un ancien château qui lui daterait du XVIe siècle. Il a ensuite été transformé de 1770 à 1773 par le baron de Dizan. Et pour loi, il offre un exemple d'architecture Louis XV. Il est en forme de U. Il présente une façade centrée par une avancée à fronton triangulaire sculptée des armoiries familiales qui ont été ajoutées lors d'importants travaux d'embellissement et d'agrandissement entrepris vers 1870 par Gaston de Grailly. En 18... des chaises, tout confort. Il y a même des toilettes dans la valise. Et regardez en haut, il y a une petite trappe, messieurs, dames, en hauteur. Et bien, il s'agit ici d'un couchage. Et on s'amuse à dire que les pêcheurs viennent pêcher de jour comme de nuit. Pêcher, vous l'entendez. Et sur la gauche, nous arrivons au niveau du château du Roche-Follet. Alors vous allez plus précisément apercevoir ses remparts et sa tour de garde.
comme toi.